Bon ben bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo parce que j'aimerais bien partager avec vous un point de vue que j'ai de manière générale sur la vie, de manière générale. Euh, vous savez, quand vous avez un élément qui arrive dans votre vie et qui ne rentre pas dans le moule, et je vous jure que l'expression elle est vraiment recherchée, ne rentre pas dans le moule, ne rentre pas dans vos convictions, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, enfin vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le modifier. Si... C'est bizarre à expliquer en fait, mais c'est tellement représentatif. Euh, Vous n'êtes pas obligé de rester face à un échec. Voilà, tout simplement. Vous pouvez transformer les choses pour les rendre accessibles. Et je vais vous montrer un bel exemple, parce que quand les gens viennent chez moi, qui voient ça, ils font tous « Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc j'aime bien expliquer. Alors, ceci, c'est des moules pour faire des muffins. Je m'en bien de faire des muffins. Alors quand les gens voient, ils disent « Putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Eh bien, en fait, le jour où j'ai acheté ce moule à muffins, j'avais pas vraiment fait attention, je m'étais trompée en fait, il rentrait pas dans mon four. J'avais un petit four à l'époque, et franchement ça rentrait pas, mais genre de 5 cm. Et quand je l'ai constaté, je me dis « Oh merde !» Je me dis « Oh merde, putain, je l'ai acheté pour rien, ça me fait chier. » Enfin, comme d'habitude, je vais râler un peu. Puis ensuite, je le regarde et je me dis « Bon. » Et en fait, ce que j'ai fait à l'époque, je l'ai plié. Tout simplement, je l'ai plié. Comme ça, bam, il rentre. Bon, voilà, cette rangée-là, je m'en servais pas, mais concrètement, il rentre. Voilà. Donc maintenant, j'ai un grand four, donc je l'ai redéplié. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que quand quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas obligé de rester sur un échec. Voilà. Et ça fait rire tout le monde, en fait, quand les gens viennent chez moi et qu'ils disent « Sauf tu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils rentraient pas dans le four. C'est comme une fois, bon là, je l'ai plus devant les yeux, mais c'est encore un bel exemple. Voilà. Mon petit four, c'est con, hein. Vous allez dire c'est con, hein. J'avais invité mes sœurs et les enfants, tout le bazar, pour Noël, et je me dis, ouais, je veux faire une dinde de Noël, enfin, je veux faire un repas bien traditionnel, je voulais vraiment faire les choses correctement, mais je n'avais vraiment pas pris en compte que la dinde était assez grande et que mon four était assez petit. Donc, concrètement, la bête, c'est pas un animal vivant, enfin, c'était, mais c'est voilà, je l'ai pas tué, mais la dinde que j'avais achetée au magasin ne rentrait pas. Et pourtant, je vous garantis que je me dis, je veux pousser, ça ne rentrait pas, le four était vraiment trop petit. J'ai coupé le dessus. Je crois que tout le monde s'en rappellera. Donc j'ai vraiment scalpé la dinde, j'ai coupé le dessus, et j'ai eu le reste au four. Et je l'ai cuit en 2 fois. Voilà, pour vous dire. Quand il y a un obstacle, vous pouvez quand même le contourner. Il y a toujours moyen de contourner un obstacle. Vous n'êtes pas obligé de rester face à un échec. C'est 2 bêtes exemples que je vous raconte, mais je vous garantis que c'est ça qui construit ma vie depuis des années. Et quand on vous dit non quelque part, il y a forcément un oui quelque part ailleurs.